Hello les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve suite à la dernière vidéo dont je vous avais demandé de voter pour la prochaine vidéo. Et vous avez voté Ginny, vous avez été 60% à voter Ginny et 40% à voter Sirius. Donc, je vous laisse avec la suite. Ginny est née le 11 août 1981, elle grandit avec les Weasley au terrier. Son patronus est un cheval. Le 1er septembre 1991, Ginny accompagne avec sa mère, ses frères Ron, Fred, George et Percy à la gare King's Cross pour prendre le Poudlard Express. Elle-même est encore trop jeune pour aller à l'école des sorciers et est triste de voir ses frères partir. Fred et George la rassurent en lui promettant qu'ils lui enverront un siège de toilette de Poudlard. Ils lui expliquent également que le petit brin rencontré sur le quai n'est autre que le célèbre Harry Potter, son idole. À la fin de l'année, Ginny est toujours aussi fan de Harry. Durant sa première année, Ginny retrouve Harry qui passe ses vacances chez les Weasley. Ce dernier étant devenu l'ami de son frère Ron, elle est troublée en présence de Harry. Elle se rend sur le chemin de traverse avec sa famille et Harry pour acheter ses vêtements et livres de seconde main pour son entrée à Poudlard. Chez Fleury et Bott, une confrontation a lieu entre Harry et son rival Drago Malfoy. Ginny prend vivement la défense de Harry et Drago, l'appelle sa petite amie en se moquant. Le 14 février, elle envoie par l'intermédiaire de l'un des cupidons du professeur Lockhart une carte de Saint-Valentin chantée à Harry. Peu de temps après son arrivée à Poudlard, de grands fléaux se répandent sur l'école. Des élèves et des créatures sont pétrifiés. Ginny est effrayée par ces événements et ses frères Fred et George qui la taquinent ne font rien pour arranger la situation. Pourtant, c'est bel et bien Ginny qui a commis tout ça. C'est elle qui a étranglé tous les coqs de Rubius Hagrid, dont le chant est mortel pour le basilic, le monstre qui agresse les élèves, celle qui écrit avec du sang pur le mur et celle qui a ouvert la chambre des secrets où est caché le basilic car Tom Jedusor, qui n'est autre que le plus grand mage noir, Lord Voldemort, le lui a demandé. En réalité, il la possédait à l'aide d'un journal intime. Les secrets révélés par Ginny donnaient de plus en plus de force à l'infâme Jedusor, si bien que celui-ci a pu déverser un peu de son âme dans la sienne. Harry la sauve à la fin de l'année en combattant le basilic qui tue tous ceux qui croisent son regard. Harry l'affronte à l'aide de l'épée de Gryffondor et de Fumsec, le phénix d'Albus Dumbledore. Ginny est horrifiée, elle croit qu'elle va se faire renvoyer de l'école, mais heureusement, le professeur Dumbledore se montre très compréhensif et Ginny, bien que toujours et à jamais très choquée par cette expérience, peut reprendre sa scolarité sans encombre. Pendant sa deuxième année, Ginny offre une carte de bon rétablissement à Harry quand celui-ci tombe de son valet. Cette carte chante d'une petite voix criarde, on ne peut le faire taire qu'en le croissant sous une coupe de fruits. Durant l'année 1994-1995, Harry assiste à la Coupe du Monde de Quidditch avec les Weasley. Après un bref passage au terrier, Ginny est toujours aussi éprise de Harry. À Noël, un bal est organisé et Ginny accepte d'y aller avec Neville Londubat. Elle est très déçue quand elle apprend que Harry, resté libre, aurait très bien pu aller au bal avec elle, mais surtout quand elle apprend que celui-ci aime une autre, Cho Chang. Elle en a le cœur brisé. Lors du bal, Neville lui marche violemment sur les pieds quand ils dansent ensemble et elle rencontre Michael Corner, un élève de Sardaigne. Ginny, sur un conseil d'Hermione, décide de sortir avec lui à la fin de l'année pour tenter d'oublier Harry. Cette année, la personnalité de Ginny apparaît réellement aux yeux de tous. Celle-ci semble avoir abandonné son faible pour Harry et se propose de l'aider et devenir son amie. On y découvre une Ginny enjouée et dynamique, qui n'a pas peur de mentir mais qui est fidèle envers ses amis. Elle voyage avec lui dans le train, elle partage avec lui un œuf de Pâques, elle lui donne même des conseils quand celui-ci se dispute avec Cho Chang, sa petite amie. Les descriptions de Ginny par Harry sont de plus en plus poétiques. En revanche, Ginny vit des aventures amoureuses tout d'abord avec Michael Corner, puis avec Dean Thomas. Ginny devient attrapeuse pour le dernier match de l'équipe de Quidditch Gryffondor. Lorsque Harry a été expulsé de l'équipe par le professeur Ombrage, elle réussit à attraper le vif d'or juste sous le nez de Cho Chang. Durant la 5e année de Ginny, Harry éprouve des sentiments envers Ginny, qui se dévoile à lui de plus en plus. D'abord à peine évoquée, la potion d'Amortentia prend notamment pour lui l'odeur du parfum de Ginny, puis de plus en plus claire jusqu'à ce qu'il ne puisse plus les ignorer. Particulièrement après avoir surpris Ginny dans les bras de Dean Thomas, bien que Harry essaye de se convaincre que les sentiments envers Ginny ne sont que fraternels. Il a cependant peur de la réaction de Ron, qui très possessif ne supporte pas qu'un garçon approche sa sœur. L'envie d'utiliser le Félix Félicis pour lui porter chance lui monte à la tête. Quand la rupture avec Dean survient, il est bien sûr satisfait mais n'ose agir. Livré à une terrible bataille intérieure, hésitant entre se
avec Ron ou renoncer à Ginny. Il ne lui dévoile sa flamme que dans l'euphorie d'un après-match de Quidditch pendant laquelle Harry était en retenue avec Severus Rogue. Ginny lui bondit dans les bras en regardant d'un œil déterminé sans réfléchir. Harry l'embrasse devant tout le monde dans la salle, les observe alors, notamment une Hermione triomphante et un Ron stupéfait qui lui lance un léger coup d'œil que Harry interprète comme bon, s'il le faut vraiment. Harry et Ginny sortent ensemble jusqu'à la fin de l'année quand Harry lui annonce qu'ils doivent se séparer car il ne veut pas que leur relation fasse d'elle une cible de choix pour les partisans de Voldemort. Ginny se montre compréhensive face à cette annonce. Durant l'année 1997-1998, Ginny embrasse Harry le jour de l'anniversaire de ce dernier. Puis elle fait de grandes choses à Poudlard, elle mène l'AD à Poudlard avec Neville et Luna et tente de s'emparer de l'épée de Gryffondor à Pâques. Elle se réfugie avec toute sa famille chez sa grande tante Muriel pendant la bataille de Poudlard. Elle affronte Bellatrix Lestrange en compagnie d'Hermione et Luna et manque de peu d'être frappée par un sortilège de la mort. Elle perd son frère Fred tué dans une explosion. Entre 1998 et 2017, Ginny et Harry ont 3 enfants, James Sirius Potter, Albus Severus Potter et Lily Luna Potter, la plus jeune qui a 2 ans de moins qu'Albus. Ginny joue avec les Harpies de Holyhead avant de devenir journaliste sportive pour la Gazette du Sorcier. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à vous abonner. N'hésitez pas non plus à voter pour la prochaine vidéo encore, donc je remets Sirius et en plus je mettrai Bellatrix Lestrange, donc n'hésitez pas à voter et je compte sur vous pour être assez nombreux. Bye bye.